Salut tout le monde, c'est DMTech et aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing et le review de l'iPad 5 qui est sorti en 2017. Allez, c'est parti! Donc on va commencer par l'unboxing de l'iPad 5. Donc la boîte est très similaire par rapport à ce que fait Apple d'habitude. Les informations au dos avec la capacité et si c'est un modèle Wi-Fi ou Wi-Fi plus cellulaire. Sur les côtés, la mention iPad et le logo Apple. Et sur le dessus, nous avons le côté de l'iPad. On va commencer par enlever le blister qui protège la boîte de l'iPad. Je sais, j'ai très le style avec le stylo violet. Hop, on va enlever tout ceci. Et on va pouvoir ensuite ouvrir la boîte de l'iPad. On l'enlève. Et l'iPad est comme ceci, posé sur le dessus, donc les prix en gris sidéral. Il existe en or et en argent également. Comme d'habitude, c'est très soigné avec Apple, on a toujours ce film plastique. On va poser ceci sur le côté pour l'instant, on va y aller dans la boîte. Donc nous avons le câble Lightning vers USB pour la synchronisation à iTunes et le rechargement de l'iPad. Ensuite nous avons tous les documents concernant l'utilisation de l'iPad. Et si vous avez un modèle cellulaire plus Wi-Fi ou Wi-Fi plus cellulaire, nous retrouvons le petit outil pour ouvrir le tiroir SIM. Donc voilà, vous avez tous les feuilles d'explication comme un manuel d'utilisation. Et en dernier, nous avons les stickers d'Apple, les autocollants d'Apple comme d'habitude. On en a l'habitude maintenant. Ensuite, nous avons un adaptateur secteur USB, cette fois-ci de 10 watts, pour pouvoir charger avec assez de puissance votre iPad et votre iPhone sera chargé plus vite. Nous allons enlever ce blister protégeant l'iPad, enfin ce film plastique plutôt. Je n'ai pas pu enregistrer le son de l'ouverture parce qu'il y avait trop de vent et nous avons le bruit extérieur. On va allumer l'iPad et procéder aux étapes de configuration. On déverrouille, on choisit le français, on choisit France comme pays ou région. Ensuite, on nous propose de faire un démarrage rapide avec un autre appareil sous iOS 11. On va configurer manuellement pour l'instant. On va choisir un réseau Wi-Fi et on va attendre que l'activation s'effectue. On nous demande de configurer Touch ID ou non. Pour ma part, je vais choisir de configurer ceci plus tard. Ensuite, on peut créer un code ou non, comme dans mon cas. Ensuite, on nous propose de restaurer nos données depuis iTunes, iCloud ou depuis un appareil Android. Pour mon cas, je vais prendre comme si c'était un nouvel iPad. Les connexions aux identifiants Apple, je vais choisir de configurer ça plus tard aussi. Ensuite, on nous demande d'accepter les conditions générales. De toute façon, si vous voulez utiliser l'iPad, vous n'avez pas le choix. Donc vous acceptez. On nous demande de choisir les réglages express ou non, ou de personnaliser les réglages. J'appuie sur continuer. Vous choisissez ou non de partager les analyses de votre iPad. Je fais partager. Les analyses de vos applications. Je choisis aussi de partager. Ensuite, on nous montre qu'on peut, depuis iOS 11, accéder au dock de l'iPad n'importe où. Ou alors de passer une app récente à une autre. Et nous pouvons aller sur l'iPad. Donc cet iPad est arrivé l'année dernière, en début d'année dernière. Et est arrivé avec iOS 10.3. Mais ici, il est sous iOS 11 et tourne globalement très bien sous iOS. Cet iPad adopte exactement le même design que l'iPad Air, à quelques exceptions près. Je pense notamment au capteur Touch ID, à la caméra arrière, au micro. Et sur les bords, sur le nouvel iPad, c'est mat, alors que sur le iPad Air, c'est poli. Sinon, sa largeur est à 169 mm, sa longueur à 240 mm, son épaisseur à 7,5 et son poids à 469 g. Il existe en 3 coloris, il y a la couleur or, gris sidéral et argent. Au niveau de l'écran, il est équipé d'un écran IPS LCD de 9,7 pouces avec une résolution de 2048 par 1536 et 264 pixels par pouce. Tout cela est très bien, mais il faut savoir que l'écran de l'iPad n'est pas laminé, c'est-à-dire qu'il y aura un espace entre le verre et l'écran, et que l'écran n'est pas anti-reflet. Il est doté d'un processeur Apple A9 qui reste très puissant malgré le fait qu'il date de 2015 quand même. iOS 11 reste très fluide et tourne très bien là-dessus.
malgré le fait que ce soit quand même iOS 11. Il n'y a quasiment aucun ralentissement, les ouvertures d'applications sont très rapides. Et en plus de ça, grâce à la puissance de ce processeur, des jeux comme Fortnite ou PUBG qui sont très gourmands tournent très fluide là-dessus. Il n'y a quasiment aucun lag, à part si votre connexion est mauvaise, comme dans mon cas bien sûr. Il a un capteur Touch ID de première génération et une batterie de 8820 mAh, ce qui offre à peu près 10 heures d'autonomie environ si vous utilisez l'iPad correctement. Au niveau de la photo et de la vidéo, nous avons un capteur arrière de 8 mégapixels avec une ouverture à 2.4. Et au niveau de la vidéo, on peut filmer jusqu'en 1080p à 30 images par seconde, avec une stabilisation numérique bien évidemment, et en ralenti à 720p à 120 images par seconde. Et au niveau de la caméra avant, nous avons un capteur à 1,2 mégapixels avec une ouverture à 2.2. La vidéo est de l'ordre du 720p à 30 images par seconde, c'est très médiocre, mais c'est assez suffisant pour les appels vidéo, comme par exemple Skype ou FaceTime. L'iPad ne se vend plus directement chez Apple, mais vous pouvez le retrouver à des revendeurs comme Boulanger ou Darty à des prix aux alentours de 350 €. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo unboxing et review de l'Apple iPad 5. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu pour un petit retour parce que j'avais fait une petite pause. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait et à partager la vidéo. De ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.